Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente la brassière bébé. Donc, c'est une naissance 3 mois, tout au point mousse, qui se tricote de haut en bas. Les seules coutures qu'il y aura, c'est au niveau des manches, tout simplement. Pour celles qui veulent la tricoter, les manches avec une circulaire peuvent le faire, il n'y a aucun problème. Je la tricote comme si je tricotais avec des aiguilles droites. Donc voilà, voilà. Comme ça, c'est accessible pour tout le monde. J'ai pas fait de boutonnière, donc moi j'ai mis 4 pressions. Hop, j'ai mis des pressions. La prochaine que je ferai dans le même style, je ferai les boutonnières. Ici, l'empiècement, voilà ce que ça donne. Donc, les augmentations, ça donne un petit motif, mais assez discret. Donc, c'est aussi bien pour petite fille que petit garçon. Voilà. Elle est très simple. C'est que du point mousse. Donc, pour cette... je cherche... hop. Je cherchais une pelote de laine qui correspond à ce que j'ai utilisé. Donc, c'est du baby. Voilà, qui se tricote en 3-4. J'ai, je crois que je le dis à la fin de la vidéo, le nombre de pelotes que j'ai utilisé pour tricoter la brassière. Le nombre de pelotes et une fois fini, bien sûr, toutes les dimensions que j'ai obtenues en tricotant comme je l'ai fait. Donc voilà, voilà. Pour ceci, donc j'ai utilisé donc naissance 3 mois, j'ai pris des aiguilles 3,5, de la laine 3-4. J'ai commencé par monter 69 mailles et on se retrouve pour commencer la brassière. À tout de suite. Donc j'ai commencé la brassière. Du coup, que je vous explique. J'ai monté 69 mailles. 69 mailles dont j'ai fait 4 rangs au point mousse. Mon fil de démarrage est là. 1, 2, 3 et 4. 4 rangs au point mousse, donc que des rangs à l'endroit. De toute façon, on va tricoter que du point mousse. Pour cette brassière, donc des aiguilles 3,5, de la laine 3-4, donc 69 mailles, 4 rangs au point mousse. C'est ce que je viens de faire. Ok ? À partir de là, on va prendre des marqueurs pour séparer notre travail. Donc la séparation, on va faire 12 mailles. Le M, c'est un marqueur. 2 mailles, un marqueur. 9 mailles, un marqueur. 2 mailles, un marqueur. 19 mailles, un marqueur. 2 mailles, un marqueur. 9 mailles, un marqueur. 2 mailles, un marqueur. Et on terminera par 12 mailles. Ça nous fera les 69 mailles. D'accord ? Et on va faire des augmentations au passage. Alors, on va faire déjà 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12.
2, 4, 6, 8, 10, 12. Est-ce que j'ai un marqueur d'ouvert? Non, bien évidemment. Hop. Et je mets un marqueur. Alors, on ne plante pas la maille. Passe à côté de la maille. Voilà. Une fois que j'ai mes 12, on a dit 1, 2. Hop. Et bien sûr, c'est pas l'idéal. Hop, on va faire ça là. 2 mailles, ce sera plus simple. Une fois que j'ai mis les 2 mailles, j'ai dit 9 mailles. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je fais ça comme ça parce que certaines ont du mal entre mettre les marqueurs, les augmentations, et elles ne comprennent pas tout. Donc du coup, on installe les marqueurs et après, on voit pour les augmentations. Hop. Donc j'ai 9 mailles, 2 mailles. Une fois que j'ai les 2 mailles, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et une 19. J'aurais dû ouvrir tous mes marqueurs avant, j'ai pas pensé. 2 mailles, 1 et 2. Neuf mailles, 2, 4, 6, 8 et 1 qui font 9. Deux. Et c'est le dernier marqueur. Et si je ne me suis pas trompée, il m'en reste 12. 2, 4, 6, 8, 10, 11 et 12. Impeccable. Une fois que mes marqueurs sont placés, hop, je reprends mon tricot. Et là, hop, on va s'occuper que des augmentations maintenant. Donc les 2 rangs que je vous explique vont être à répéter plusieurs fois. Donc, on tricote tout au point mousse. D'accord? Donc, ça, c'est ma maille lisière. Je ne la tricote pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok? J'ai bien mes 12 mailles. Je fais une augmentation. Donc, l'augmentation, hop, je fais, donc je ne sais pas si vous voyez, hop, et je passe mon fil. Donc, je ne sais pas si vous voyez, hop, et j'ai fait une augmentation. Je passe le marqueur et je tricote 2 mailles. Donc ces 2 mailles-là, il y aura toujours 2 mailles à cet endroit-là. 1, 2. Je passe le marqueur et je recommence mon augmentation. Hop. Mon fil est à l'intérieur. Donc voilà. Et je tire. J'ai mon augmentation.
je tricote jusqu'au prochain marqueur. Je fais une augmentation. Donc, je prends mon fil, je le tourne autour de mon doigt, hop. D'accord? Une fois que j'ai fait mon augmentation, je passe le marqueur, je tricote ces 2 mailles, il y aura toujours 2 mailles, 1, 2, je passe le marqueur, je fais une augmentation, donc une augmentation, et je tricote. Là, on doit avoir 19 mailles au milieu, toujours à l'endroit, parce qu'on fait que des mailles endroit. Hop. Je fais mon augmentation. Ok. Je passe le marqueur. Je tricote 2 mailles. Il y aura toujours 2 mailles à cet endroit-là. Je passe le marqueur et je refais une augmentation. Donc avant et après chaque marqueur. Je fais les augmentations de cette façon pour éviter d'avoir en fait des trous. Parce que je ne veux pas avoir de trous. Ok. Donc je tricote. Hop. Ici, je fais mon augmentation. Hop, sans perte de mailles si possible. Une fois que j'ai fait l'augmentation, je passe le marqueur. Je tricote mes 2 mailles, qui restera toujours 2 mailles à cet endroit-là. Je passe le marqueur et je fais ma dernière augmentation. Et je tricote les 12 dernières mailles. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Ici, je tricote. Donc, voilà, oups. Donc là, maintenant, j'ai, au lieu d'avoir 12, j'ai 13 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus mon augmentation, ça me fait 13 mailles. Ok, je passe le marqueur. Je tricote 2 mailles, donc toujours 2, 1, 2. Je passe le marqueur. Ici, j'avais 9, donc j'aurai plus 2, ça me fera 11.
Donc, l'augmentation. Ah non, pas faire comme moi. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et la 11e qui est là. Et 11. D'accord? On passe le marqueur. On a toujours 2 mailles. 1, 2. On passe le marqueur. Là, on avait 19 plus 2, donc ça fera 21 mailles. Donc là, c'est mon augmentation. Donc, faites pas comme moi tout à l'heure. Ne la perdez pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, plus la deuxième augmentation, 21. OK? On passe le marqueur, toujours 2 mailles, 1, 2, je passe le marqueur. Ici, j'avais 9 mailles, normalement j'en ai 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus mon augmentation ici, 11. Je passe le marqueur, 2 mailles. Il y aura toujours 2 mailles à cet endroit-là. Je passe le marqueur. Et tout à l'heure, j'avais 12 mailles. Donc là, maintenant, j'en ai 13. L'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. OK? Et on va continuer ces 2 rangs-là jusqu'à obtenir 10 cm de hauteur. Hop. Donc, tout à l'heure, on avait 12 mailles. On en a obtenu 13. On avait 9 mailles là. Donc, il y a les 2 mailles, 2 mailles. 9 plus 2, ça fait 11. 2 mailles. 21 au lieu de 19. Toujours 2 mailles. On avait 9 plus 2, ça fait 11. 2 mailles et 13. À chaque fois, vous allez augmenter en fait. Les augmentations sont font ici, 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 ici et ici. D'accord? Ici, il y aura toujours plus 1. Ici, il y aura plus 2 parce qu'on fait ici et là. Ici, là et là, il y aura toujours plus 2. La 11, ici, ça sera plus là et là, ça fait plus 2 mailles. Et ici, il y aura toujours plus 1. Donc, il y aura à chaque fois 2, 4, 6, 8 mailles. Ça nous fait toujours une augmentation de 8 mailles. OK? J'espère que c'est clair. Et on va tricoter comme ça jusqu'à obtenir 10 cm de hauteur. Hop.
je refais avec vous le rang d'augmentation. Donc, on tricote les premières mailles. Hop. Et là, je fais une augmentation. Alors, je remonte, hein, je prends mon fil, il est là. Je passe mon doigt. Je fais comme une boucle. Là. Et je passe ma laine. Là. Et je resserre un peu. Et ça me fait une augmentation. OK? Je passe le marqueur. De là, je fais mes 2 mailles. Ça restera toujours jusqu'à la fin 2 mailles. Je passe mon marqueur. Là, je refais une augmentation. Donc, toujours pareil. Je fais une boucle avec mon doigt. Et je continue à tricoter. Là, une augmentation. Je passe le marqueur. Je tricote 2 mailles. 1, 2. Je passe le marqueur. Je fais une augmentation. Et je tricote les mailles. Hop. Une augmentation. Il est où mon fil? Hop. Donc, hop. Je passe les marqueurs. Je tricote 2 mailles. 1 et 2. Je passe le marqueur. Une augmentation. Et je continue à tricoter les mailles. Hop, une augmentation, ne pas oublier, parce que là j'allais la zapper. Hop, je fais mon augmentation. Je passe le marqueur. Ah, bah oui. À faire des bêtises. Hop, donc j'ai dit une augmentation. Le marqueur. Hop. 2 mailles, 1 et 2. Je passe le marqueur. Je fais une augmentation. Et je continue à tricoter le restant de mes mailles.
1, 2, je tourne mon travail et je tricote le rang tel qu'il est avec les augmentations de tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, plus l'augmentation que j'ai fait, j'en ai 14. Je passe le marqueur et j'ai toujours 2 mailles ici au milieu. 1 et 2. Je passe le marqueur. Alors faites attention de ne pas perdre comme moi tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ici, on a obtenu 14. Les 2 mailles n'ont pas bougé. Tout à l'heure, on avait 11 plus 2, ça nous fait bien 13. Les 2 mailles au milieu. Une et 2. Donc là, normalement, tout à l'heure, on avait 21 plus 2, donc ça nous fait 23 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, plus l'augmentation, 23. C'est bien ce qu'on a dit, 23 mailles. 2, 11 plus 2, ça fait 13 mailles. Donc déjà, on passe le marqueur, on tricote les 2 mailles. Ça bouge pas. 1, 2, je passe le marqueur. Et donc là, on a dit, on doit avoir 13 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et la dernière, 13. Bien ce qu'on a dit. Donc les 2 mailles, je passe le marqueur. 1, 2, je passe le marqueur. Et là, on avait 13 plus 1, ça fait bien 14 mailles. Donc l'augmentation qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà. Ok? Quand on est... Hop. Je déface un petit peu. Quand on est sur l'endroit du travail, donc mon fil de démarrage ici,
on fait les augmentations. Quand on tourne notre travail, le fil de démarrage est l'autre côté, on tricote tout le rang comme il est, tout simplement. D'accord? Donc on répète ces 2 rangs-là. Comme vous voyez, donc les 2 mailles sont là. De chaque côté, on a fait des augmentations. On voit le motif, mais ça ne fait pas d'énormes trous. Vous voyez? On voit ici, parce que c'est là où on fait nos augmentations, mais c'est vraiment minime. On voit pratiquement pas. Voilà ce que ça donne. On continue les augmentations. Et bien sûr, j'ai encore mangé, je sais pas où. Je dois manger mes affaires au fur et à mesure. Je perds tout. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Bah si. Voilà. Il suffisait de regarder par terre. Il est encore tombé. C'est pas très loin, chaque fois. C'est que ça tombe par terre. Je sais pas. J'ai un tic en ce moment. Tous mes affaires tombent par terre. Donc, là, on a tricoté 2 cm. D'accord? Et on va continuer à faire ces augmentations-là pour obtenir 10 cm. 10 cm d'empiècement. Ok? Je ne sais pas si vous voyez. 10 cm. Donc, il y en a encore à tricoter. Je ne vais pas tout faire avec vous. Vous répétez ces 2 rangs-là. On se retrouve une fois que vous avez fait vos 10 rangs. D'accord? Je vous dis à tout à l'heure. Donc, une fois qu'on obtient 10 cm de hauteur, ok, hop, on va attaquer les manches. Alors, pour que vous compreniez bien, hop, le tricot, hop, ça c'est un demi, ça c'est un demi, ça c'est la manche, ça c'est la manche et ça c'est le dos ou le devant, comme vous souhaitez. Donc moi ça sera mon devant, demi-dos, manche, manche. Ok? Que vous comprenez bien comment le travail, voilà. Quand on obtient ici 10 cm, hop, mon crayon, il est où? À 10 cm de haut, on va faire les manches. Ok? Pour cela, donc je reprends mon travail. Hop, zoup, zoup. Hop. Je suis ici. On va tricoter jusqu'au marqueur. Et on va mettre ce qu'on va tricoter là, on mettra de côté. C'est pour éviter de couper le fil, en fait. Tout simplement. Hop. Alors moi, j'ai pas fait de boutonnière. Vous pouvez faire des boutonnières sur la brassière. Moi, je suis partie sur tout simplement... j'en oublie mes mots, c'est bien. Bouton pression, voilà. Donc, on tricote nos mailles jusqu'au marqueur. Hop.
Enfin, j'y suis presque. Hop, encore une. Encore une. Hop. Le marqueur, je l'enlève. Je tricote ces 2 mailles-là. OK. Ah, je mets le marqueur ici pour bien séparer, parce que là, je vais tricoter la manche. Et la manche se tricote. Donc là, voilà où on en est. OK. J'ai enlevé le premier marqueur, j'ai tricoté les 2 mailles, et ça, c'est le marqueur qui était déjà positionné. Je le garde là, ça, c'est mon demi-dos. OK. Là, on va attaquer la manche. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49. Ici, je laisse, ça sera en attente. OK. Hop. Donc mes 49 mailles. Oups. Je vais les tricoter. Donc, ça sera une maille lisière, la première, parce que du coup, ça sera que du point mousse. Alors, je vais tricoter une 10 rangs. Donc là, ça sera le 2e rang. Et au bout du 10e rang, une fois que j'aurai tricoté mon 10e rang, je ferai une diminution. Pour resserrer un petit peu la manche, pas qu'elle soit trop large non plus. Hop. Donc ça, on n'y touche pas. C'est pour ça que j'ai laissé mon marqueur pour pas que je vais trop loin. Donc là, j'ai fait 2 rangs. Et on est parti pour le 3e. Donc, quand vous aurez tricoté 10 rangs, on se retrouve. Du coup, j'ai fait 14 rangs. Hop. Donc, ici, c'est la manche. J'ai fait 14 rangs. Et là, je vais faire 2 mailles ensemble. Je tricote
2 mailles ensemble et je termine par 2 mailles en droit. Hop, je n'ai pas précisé en droit parce qu'on n'est que du point mousse. Qui dit point mousse, qui dit maille en droit. Ok? Donc, on va faire une première diminution. Zoup, on est parti. Sans perdre de maille. Hop, ce qui serait idéal. Alors, une maille, 2 mailles et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on tricote toutes les mailles. On s'arrête à 4 mailles de la fin pour faire la diminution sur le même rang. Et je vais retricoter. Donc, on va déjà faire la diminution ici. Deux, 4, encore une. Il me reste 4 mailles. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Ok. Elle est là. Et je termine par 2 mailles. 1 et 2. Je tourne mon travail. Zoup. Et je tricote tout le rang à l'endroit. Hop. Zoup. Je veux aller assez vite et au final, je prends pas mes mailles correctement. Hop. Une fois que j'ai fait ce rang-là, hop, je vais mesurer pour savoir. Hop. Mon ventre qui crie famine. Il vient de manger. Jacob's Beans. Donc, hop. Hop. Mon fil de commencement, il est là. Ok. Hop. Hop. Et je vais retricoter 14 mailles à nouveau. Parce que du coup, si je prends dans le bon sens, ce serait mieux. Ça me fait 5 cm. 4. 13. 1, 2, 3. 17. Oui, je refais 14 rangs. Je retricote 14 rangs. Donc à partir de maintenant. Et je fais de
diminution. Donc là, on vient de faire ça. On a fait le rang à l'envers. Et là, on repart à 0. Donc, on compte 14 mailles maintenant. 14 rangs. Donc, ça, c'est le premier rang. Et on en compte 14. Je cherche mon aiguille alors qu'elle est là. Donc, ça, c'est le rang numéro 1. Et on repart sur 14 rangs. Une fois tricoté les 14 rangs, on se retrouve pour faire la deuxième diminution. À tout de suite. Donc, une fois fait mes 14 rangs, je refais un rang de diminution. Donc, une maille, 2 mailles, 2 mailles endroit à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. On tricote le rang. Et on n'oublie pas de faire la diminution au bout de la manche. Hop. Un, 2, 3, 4. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. 1 et 2. Dans notre travail. Et on fait le rang à l'endroit. Hop. Et une fois fini le rang là, on va recompter 10 rangs pour refaire encore une diminution. Hop. Je suis où? Je suis là. Hop. Voilà. Alors, où nous en sommes? Alors, pouf. Hop. On commence à dessiner un peu la manche. Hop. 16. On va faire 8 rangs. 8 rangs. On va faire 8 rangs. Et on va faire 2 diminutions encore. Donc à partir de maintenant, on compte 8 rangs et on va faire, comme on vient de faire, les diminutions. À tout de suite.
Donc, j'ai tout défait parce que j'ai cru que je filmais, puis en fait, je filmais pas. Donc, je disais la dernière diminution, donc 2 mailles, et on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on tricote tout le rang. On n'oublie pas à la fin du rang de garder 4 mailles pour faire la deuxième diminution. Hop. Bon, j'espère qu'il aura filmé cette fois-ci. Peut-être pas refaire et refaire. Les aléas. 1, 2, 3, 4. Encore une. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Zoup. Et une, puis 2. OK? Une fois qu'on a fait ça, on continue. Hop. Je ne sais pas si je vais réussir. On continue à tricoter. Hop. Hop. J'essaye de bien le mettre droit. Hop. Mais que vous voyez quelque chose aussi. Voilà. Donc, c'est droit. D'accord? Ici, je prends ma mesure de là. Et ma manche, elle doit... Hop là, pardon. Ah, j'arrête pas de cogner dans tout aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, depuis un petit moment d'ailleurs. J'ai de l'espace. Je crois que plus j'ai d'espace, plus je bouge. Donc là, il y a 18 cm. OK? Et nous, on veut 22. Donc, on termine de tricoter jusqu'à obtenir 22 cm de hauteur. Donc, de là jusqu'à la hauteur de la manche. OK? Hop. 22 cm de hauteur de manche. OK? Une fois qu'on a fait ça, qu'on a les 22, on rabat. Et on se retrouve. Donc, une fois qu'on a obtenu... Hop, je vais essayer de le remettre. J'aurais peut-être pas dû l'enlever. Hop. Donc, 0, 22. Hop. Dans le bon sens, ça serait mieux. 22 cm. Une fois que j'ai mes 22 cm de là en haut de la manche, je rabats les mailles. Hop. Zoup. Alors, je tricote une maille, je prends la maille, je la passe par-dessus. Je tricote une maille, je la prends, je la passe par-dessus. Comme je suis du point mousse, c'est que des mailles à l'endroit. C'est ce qu'il y a de plus facile. On ne serre pas trop, que ça reste assez souple. Le but, c'est pas de faire une barre, que ça reste souple. Hop. On rabat toutes les mailles
une fois les mailles rabattues, on laisse du fil pour la couture de la manche. Hop. La seule couture qu'il y aura, c'est les manches. Donc n'oubliez pas de laisser du fil pour la couture. Hop. Donc je termine ça avec vous pour vous montrer. Par contre, la deuxième manche, je ne vais pas la tricoter avec vous. On va refaire exactement la même chose. Ok. Hop. Hop. Voilà. Je coupe mon fil assez de longueur pour la couture. Je passe mon fil dans ma dernière boucle et je tire. Voilà. J'ai ma manche qui est faite. Ok. Zoup. Ah bah j'ai perdu un marqueur. Bon bah tant pis. Je sais pas où. Il n'est pas tombé là pourtant. Tant pis. Alors, on reprend. Hop. Ça, c'est le fil de démarrage. Hop, je veux. Donc, on a fait ici le demi-dos. On a tricoté la manche. Donc, on va ici du côté du marqueur là-bas. Pour cela, hop, par contre, j'ai perdu l'autre. J'ai perdu un marqueur. Tant pis. Hop. Je tricote donc la première maille. La deuxième. J'enlève le marqueur. Hop. Et on continue à tricoter tout à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Donc là, on est en train de tricoter le devant. Enfin, pour moi part, ça sera le devant de ma brassière. Le côté le plus grand. Donc, on va tricoter jusqu'au marqueur ici.
Hop, on y arrive. Zoup. J'enlève le marqueur. Hop, hop. Et je remets le marqueur pour pas que je me trompe. Je ne tricote que la manche. Donc, cette partie-là. Donc, on va tricoter jusqu'au prochain marqueur. J'en ai encore perdu un. Je sais pas ce que je... Décidément, en ce moment, je perds tout. C'est un truc de ouf. Alors, on est parti pour la manche. Donc, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et la dernière qui est 49. Désolée. Une fois que j'ai tricoté mes 49 mailles, on tourne notre travail. Hop. Voyez bien. Hop. Si je perds pas encore mon marqueur, je touche pas ici. D'accord? Et là, je vais... Donc, c'est le rang numéro 1. Le rang numéro 2. Vous vous rappelez qu'on tricote 14 rangs. On fait une diminution au démarrage, une diminution à la fin. On tourne notre travail, on tricote et on repart sur 14 rangs. On fait une diminution, tourne notre travail, on fait le rang à l'envers, enfin des mailles à l'endroit mais sur l'envers du travail. Puis on tricote 10 rangs, 8 rangs, 8. On fait la diminution et on continue à tricoter jusqu'à obtenir 22 cm de hauteur. Donc, on refait exactement la même chose qu'on vient de faire en fait pour la manche. Ok? Et une fois que vous avez terminé votre deuxième manche, on se retrouve. Alors, je termine juste le rang ici avec vous pour bien vous montrer que je m'arrête. J'ai laissé le marqueur parce que c'est là que je dois m'arrêter. Je tourne mon travail et je vais faire le troisième rang. Hop. Ma maille lisière et je suis reparti.
je vous dis à tout de suite, une fois que vous avez fini votre deuxième manche. Voilà, je viens de finir ma manche. Ok. Donc, la première qu'on a faite ensemble et la deuxième qui est là. Du coup, on reprend ici. Donc, j'ai encore perdu un marqueur, comme d'habitude. Hop. Ma laine, elle est là. Soupe. C'est le côté qu'on n'a pas encore tricoté. Parce qu'on a commencé, donc on a le fil de démarrage qui est là. On a commencé ici, on a tricoté la manche. On a tricoté tout le long et on a tricoté la manche. Donc, il nous reste ce côté-ci à tricoter. Hop. Mon bout de laine, du coup, il est là. Zoup. Donc, on va attaquer le dernier morceau. Hop. Donc, on tricote les deux mailles. Donc là, on enlève le marqueur et on tricote tout à l'endroit jusqu'à l'extrémité, jusqu'à les dernières mailles. Pas trop bas. Et là, une fois qu'on a fini ça, on va joindre tous les morceaux qui nous restent pour faire le corps, de la brassière. Donc là, je tourne mon travail. Hop. Et on va tricoter là. On va joindre le dos, enfin le devant ici, puis, hop, puis l'autre morceau. Zoup. On va revenir au point de départ qui était là, d'accord? Alors, je tourne mon travail. Et on est reparti. Alors, si vous faites des boutonnières, n'hésitez pas à les faire. Moi, j'en fais pas. Pas sur ce modèle-là. Alors, vous ne tricotez pas la dernière ici. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, hop. Donc, moi, la dernière, je la tricote pas. Comme j'ai un peu de fil, du coup, je fais la grosse boucle.
Hop, je vais chercher mon tricot ici. Donc, là, on se retrouve sous la manche. Hop, que je ne me trompe pas de fil. Je tricote une maille, la maille du dos, d'accord. La maille que j'ai mis ici en attente, je la remets sur l'aiguille. Hop. Et je la tricote, tout simplement. Hop. Et je continue à tricoter. Et on va faire ceci, idem de l'autre côté. Ce qui évite d'avoir des trous, tout simplement. Je ne vais pas tout faire les rangs avec vous, hein, c'est juste le premier. Pour que vous montrer comment je réunis le reste du corps. Donc là, c'est pareil, je ne tricote pas la dernière. Ma dernière, elle est là. Hop. Hop. Je récupère mon dernier morceau. Faites attention de ne pas trop la perdre, celle-là. Hop. Mon fil est là. Je tricote une maille. Je récupère ma maille que j'ai mis en attente. La maille que j'ai mis en attente tout à l'heure, je la récupère là. Hop. Je resserre un petit peu. Et je tricote la maille. Je croise le travail pour éviter en fait d'avoir un trou, tout simplement. Et je tricote jusqu'au bout. Et je reviens donc au point de départ de la brassière. Voilà. Mon fil de démarrage qui est ici. Du coup, je me retrouve au démarrage de mon tricot. Ok? Donc, je tourne mon travail
et je vais tricoter tout le long, tout le corps. Hop. Donc, toutes les mailles sont réunies. Et ben, on va tricoter tous ces mailles-là ensemble. Hop. Tout simplement. Hop. Vas-y, je suis dans le cadran. Alors, hop. Je suis arrivée où? Ah bah si. Vous voyez, j'ai passé le croisement de fil ici. Et vous voyez ce que ça donne. C'est ça que je voulais vous montrer en fait. Là, j'ai croisé. On croise les deux. Et au final, il n'y a pas de trou. Ça continue le tricot en fait. C'est ça que je voulais vous montrer. Le fait, alors on va peut-être éviter de perdre des mailles. Hop. Le fait de croiser les deux mailles, au final, on perd rien et ça soude le travail. Ni vu, ni connu. Ok? Donc on continue à tricoter toutes les mailles à l'endroit, à l'envers. À tout à l'endroit, mais à l'endroit du travail, on tourne, on est à l'envers du travail, on fait encore des mailles à l'endroit, vu que c'est que du pont mousse. Et je reviens vers vous pour vous dire le nombre de centimètres où je me suis arrêtée. À tout de suite. Donc du coup, d'en haut jusqu'à l'aiguille, j'ai 21, hop, je ne sais pas si vous voyez, 21 cm. Une fois que j'ai mes 21 cm, on rabat toutes les mailles. Donc pour cela, hop, il n'y a rien de compliqué. Ma maille lisière, je la fais glisser, je tricote la suivante, je prends ma première maille, je la passe par-dessus. Je tricote, je prends la maille, je la passe par-dessus. Je tricote, je prends la maille, je la passe par-dessus. Je tricote, je prends la maille et je la passe par-dessus. Je tricote une maille, je prends la maille ici et je la passe par-dessus. Et on va faire comme ça jusqu'à la fin. Et on se retrouve. Donc voilà où nous en sommes. Donc, hop, qu'est-ce que j'ai mis dessus? Donc, j'ai rabattu, j'ai caché le fil, j'ai mis mes pressions. Voilà, j'en ai mis 4 pressions. J'ai déjà cousu une manche. Plus qu'à coudre
l'autre manche. Hop. Zip. Donc je prends le démarrage, le boubou, hein, et je repasse ici pour bien mettre bout à bout. Et là, j'ai des petites boules, donc je prends la petite boule. Hop. Je passe dedans. L'autre côté, j'ai une petite boule, je passe dedans. Et je vais faire ceci, rang à rang. Chaque rang, il y a une petite boule, donc une petite boule à droite, une petite boule à gauche, tout simplement. Je ne tire pas trop sur le fil, hein. Je vais tirer à un moment donné, mais pas trop non plus, parce que le but, c'est pas de faire un... Ah, vous voyez, ça se referme, ça se soude. Si je tire de trop, vous voyez ce que ça donne? Et ça, c'est pas le but. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous retirez et vous resserrez le fil. Le but, c'est pas de faire de l'accordéon avec. Donc après, chacun sa méthode. Moi, je vous montre comme d'habitude ce que je fais moi. Après, si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas. Si ça vous donne de l'inspiration, des changements, faites. Au contraire, c'est fait pour. C'est fait pour. Hop, je suis pas une experte. C'est un plaisir, c'est un loisir. Et c'est un plaisir pour moi de partager ce que je fais. Merci pour tous vos messages. Merci. J'ai eu des messages en me disant que merci de m'avoir donné envie de tricoter. Donc ça fait super plaisir de pouvoir redonner, repartager ce plaisir. J'ai des remerciements pour des gens qui débutent, qui pour eux sont satisfaits et apprennent beaucoup de mes tricots. La sensation de progresser, c'est la récompense du temps passé avec vous sur les vidéos, hein, parce que ça fait super plaisir. Au moins, elles servent à quelque chose et donner de l'inspiration aussi, parce que je reçois quelques photos de certaines personnes qui changent quelques points, enfin qui changent, voilà, ça les inspire et le rendu, il est génial, quoi. Il n'y a pas plus plaisant. Et pour moi, c'est un remerciement de tout ce que je fais. J'apprécie énormément. Hop, je peins. Donc ici, on arrive là. Donc moi, j'essaye, hop, voilà, de repasser. Hop, et puis on va en dessous. Et hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Pardon.
Et j'ai toujours ma crève, hein, elle ne passe pas, elle ne passe pas. Puis vu le temps, il pleut, il fait froid, il fait beau, il fait froid, il fait beau. C'est un peu compliqué. Donc à partir de là, moi je vais, hop, il y a la manche qui est là, donc ma couture qui est ici. Je viens cacher mon fil dans la couture, tout simplement. Alors, je ferai pareil sur les deux fils. Hop. Pas trop couper trop court non plus. Voilà, hop. Zoup. Sans couper le tricot. Je le dis parce que ça m'est arrivé à vouloir couper trop près du fil, et puis j'ai fait un trou dans mon tricot. Puis j'ai tout recommencé. Hop, donc faire bien attention quand vous coupez vos fils. Je devais avoir la tête, je sais pas où. Penser à autre chose, et j'ai pas fait attention à ce que j'ai fait. Voilà, des bêtises. On en fait toutes. Donc du coup, je tire un peu sur mon fil. Je coupe du coup moins près de mon tricot. Et voilà. Ni vu ni connu. Hop. Donc voilà ce qui donne le petit pépère. Donc vous voyez la couture que j'ai faite. Tout propre. Donc voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Hop. J'essaie de... Hop. Ça, vous le voyez en entier. Parce que là, je suis obligée de couper la caméra pour dézoomer. Et du coup, c'est pas forcément... Hop. J'ai pas beaucoup de hauteur. Voilà. Bon. J'espère que du coup, ça vous a plu. Petite brassière. Voilà. Toute simple et efficace, moi je trouve. Alors les manches, je les ai pas fait trop longues. Vous auriez pu en faire plus. La longueur de corps, c'est pareil, j'ai pas fait très long non plus. Après, c'est vous qui voyez. Quand vous faites des manches plus longues, ça permet aussi pouvoir faire un petit pli, tout simplement. Voilà. En l'occurrence, là, je n'ai peut-être pas fait très longue au niveau des manches. Je me suis basée sur les centimètres d'un nouveau-né, parce qu'on m'a demandé de faire sur un nouveau-né, mais pas trop comprimé non plus. Donc voilà, j'ai fait selon ce qu'on m'a demandé. On me demande souvent, et ça j'y pense jamais. Donc là, la longueur ici, donc on a 21 cm. La largeur ici, de là à là, sous les bras, j'ai 23 cm. Donc la longueur des manches, de là, à ce niveau ici, à ici, je crois que c'était 22 cm qu'on avait. Je crois que c'était ça qu'on avait calculé, fait les mesures 22 cm. Donc, du coup, vu que l'épaule ici est un peu plus longue, qui doit avoir 1 centimètre, donc là j'ai 21, donc on doit avoir 22 cm de hauteur au niveau des manches à ici. On me demande aussi combien de pelotes. Alors normalement 2.
Sauf que j'ai entamé. J'ai pris une pelote déjà entamée, une entière, et donc j'étais obligée de réentamer une parce que la toute première que j'ai utilisée était déjà entamée. Donc, dans la logique des choses, 2 pelotes pour la brassière. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est tout, c'est tout. Je crois que c'est tout, hein, si je ne me trompe pas. Voilà ce qu'on me demande, donc je réponds. Hop, mon autre, il est là. Donc c'est ça, on est à, hop, 22. Donc à partir d'ici à là, on est à 21. Il n'y a pas énormément. De la largeur, on est à 23. Hop, une fois cousu. Donc, hop. La largeur de manche, on est à 8 cm. 8. La longueur, hop, de là-haut à l'autre bout, on est bien à 22. Et du coup, ici, j'ai 12 cm ici. 12. Et comme ici, on avait tricoté 10 cm, donc c'est logique, 10 plus les 12 ici, ça fait bien 22. Donc voilà. J'espère que je vous aurai tout donné cette fois-ci. Je vais essayer, je vous dis bien, essayer de ne pas oublier de vous donner le nombre de pelotes. Ça, vous l'aurez en fin de vidéo, parce que là, c'est vraiment quand je finis. Donc, j'essaierai de vous donner tout ça, les mesures, une fois fini de tricoter, si j'y pense, je vais essayer. Et le nombre de pelotes, parce que c'est vrai que vous avez tendance à me demander, et je n'y pense pas. Parce que pour moi, donc les petites brassières comme ça de 0,3 mois, j'utilise énormément, enfin j'utilise souvent que 2 pelotes. Tout dépend des ouvrages, des fois j'utilise 2, des fois 3, ça dépend du point, parce qu'il y a des points qui en mangent un peu plus de laine, il y a des points qui en mangent un peu moins, donc en règle générale, pour les petits bouts, j'utilise que 2 pelotes, voire peut-être 3, suivant certains ouvrages que je fais, comme des robes, parce que c'est plus long. Donc elles sont beaucoup plus longues, comme on fait de haut en bas. Donc là, il y a plus de chances d'utiliser 3 pelotes. Généralement, des petits hauts comme ça, on n'utilise que 2. Bon, là, comme je vous ai dit, le problème que j'ai, c'est que, voilà, je termine ça. J'ai commencé par une entamée aussi, je finis par une entamée. Quand je vais prendre le prochain ouvrage et que j'aurai besoin du gris, je vais reprendre encore une entamée. Donc, au final, je sais pas trop le nombre de pelotes exact, le nombre de métrages de fil que j'utilise. Vu que j'ai souvent des pelotes déjà entamées, et voilà, j'utilise vraiment toutes mes pelotes. Si je fais un bonnet, voilà, je vais prendre celle-là. S'il me reste un peu de fil, je vais faire des chaussons. J'essaye d'utiliser mes pelotes jusqu'au bout et je garde jamais des pelotes comme ça entamées pour réattaquer autre chose derrière. Donc voilà. Donc j'espère et je vais essayer de faire au mieux pour vous indiquer ce que j'utilise pour faire mes ouvrages. Promis, promis, promis. Donc sur ce, voilà, moi j'ai fini ma journée, je vais plus tarder, je vais aller manger et aller me coucher. Je vous souhaite
une bonne soirée, une bonne journée, hein, parce que je sais pas à quelle heure vous allez voir la vidéo. Donc bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.